Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Troisième vidéo sur Pax Porfiriana. Donc là, on continue la partie qu'on avait entamée précédemment. On va essayer d'aller un peu plus loin dans ce que nous avons fait. Je pense que ça sera malgré tout la dernière vidéo sur Pax Porfiriana, au moins temporairement, sur cette partie. C'était pour vous présenter ce jeu, voir que a priori il est pas si complexe. Alors on n'aura pas tout vu, évidemment, de manière exhaustive. Mais ça donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un j'aime, à passer sur le Tipeee si vous voulez lâcher un don, et ça me permettrait d'acheter d'autres jeux. Bon, dans tous les cas, je pense en acheter d'autres, mais si vous avez des idées de jeux, j'allais dire même si vous voulez faire un prêt pour que je présente un jeu que vous appréciez, il n'y a pas de souci. Et un prêt, donc il faudrait me l'envoyer, que je vous le renvoie, mais bon. Voilà, on peut essayer d'organiser ça. Je sais qu'il y en a qui font ça sur les chaînes américaines. Bon, bref. Pourquoi pas. Dans tous les cas, il y aura d'autres jeux à voir, j'ai d'autres jeux à vous présenter. On va continuer. On est avec toujours nos trois haciendados qui luttent pour prendre le pouvoir, petit à petit en tout cas pour être bien en place. Donc on a toujours Bernardo Reyes qui est le général. On a Carranza, le politicien, et Don Luis Terrazos, c'est un baron, alors cattle baron, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je pense que c'est plus un gars qui possède des terres. Voilà. Donc, on va reprendre la suite. Donc, c'est le tour, si je ne m'abuse, de Bernardo Reyes. Donc, il y a toujours ces trois actions dans le tour. Alors, lui, il a une mine, je te rappelle. Alors, est-ce que je vais pouvoir... C'est pas forcément évident. Il a une mine. Alors, je sais pas si tu vois là, mais il y a un drapeau américain. Donc, ça veut dire que lui, il est frontalier avec le Mexique, mais il est aux États-Unis. Je vais peut-être te le montrer un petit peu mieux. Hop. En bas à gauche, tu vois une genre de femme avec un drapeau américain. Donc, ça veut dire que lui, il est frontalier avec les États-Unis. Il fait pas partie du Mexique, donc Sonora ou des provinces, des districts dont j'ai pu te parler plusieurs fois. Donc, ce qui veut dire que il peut pas, lui, il peut agir. Enfin, il pourra peut-être pas être embêté par les troupes des autres, parce que s'ils n'ont pas de troupes qui sont américaines ou qui peuvent agir aux États-Unis, il est plutôt tranquille avec sa mine. Il a quelques pognons. Ce qu'il va faire, parce qu'il a sa mine là, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, là il y a un symbole d'âne en bas, donc c'est le signe, comment dire, le transport actuel. Et il peut améliorer sa voie de communication, donc créer un réseau ferroviaire, et donc par 3, en payant 3 gold, sachant qu'il a un peu de pognon. Il pourrait placer des troupes rebelles quelque part en Sonora, notamment sur l'arène, mais ça lui coûterait 6 parce que les troupes adverses, ça lui coûterait 6. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut aller sur son propre... ah non, parce que c'est un Sonora, il peut pas aller aux États-Unis. Et j'allais dire, il peut aller protéger sa propre entreprise, mais non. Donc, moi, je pensais améliorer Upgrade Connection, donc améliorer la connexion, éventuellement. Il pourrait aller Upgrade Connection, ou alors, il peut aller extorquer l'arène de son ennemi, qui est à Sonora également, de Carranza. Mais Carranza a tellement d'argent que je suis pas sûr que ça soit intéressant. Je pense qu'il va...
il va upgrade une connexion. Donc upgrade connection, on place un cube, un connection cube, donc c'est toujours un cube de ma couleur, et je le place sur l'ovale lié au train, ici, boum. Ok. Et donc il va dépenser, donc tu peux seulement le faire sur une entreprise qui est en jeu évidemment, et il va dépenser le chiffre qui est indiqué à côté, donc là nous c'était 3, donc ça veut dire qu'il dépense 3 gold, il a augmenté, il a amélioré ça, son réseau en fait. Et ça peut être pas mal parce qu'il va gagner de l'income supplémentaire. Il va gagner de l'argent supplémentaire, tu vois. Je veux voir si... a priori, c'est une action. Je voulais voir s'il n'y avait pas une spécificité. A priori, c'est une action. Donc, il a fait une action. Il pourrait réaliser une seconde action. Et notamment acheter une mine. La mine ici, là où il avait posé un cube. Ou pourquoi pas, j'allais dire prendre une carte orange là, mais elles sont pas très intéressantes. Elles ne sont pas très intéressantes. À la limite, celle-là est pas mal, mais c'est sur le territoire américain, donc c'est pas top. Il va réaliser une deuxième action de spéculation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon idée, drapeau américain, ça veut dire que quelqu'un pourrait le faire, pourrait l'acheter pour lui faire sur sa mine à lui, tu vois. Donc, il se dit, si je suis pénalisé et on voit qu'on va lui voler du pognon, je sais pas si tu vois, il y a marqué Steel en haut. Là, le chiffre orange, là, il y a marqué Steel 1. Et là, il y a marqué 3. Ça veut dire que là, il va avoir 3, comment? Unrest, les pions rouges, là, de révolte, entre guillemets, et sans doute dans les entreprises américaines, et il n'y a qu'une entreprise américaine actuellement, et c'est la sienne. Donc, ça serait pas bon qu'il y ait quelqu'un. Donc, pour compenser, il se dit, bon, je vais prendre du pognon. Et sa dernière action, sa troisième action, ça va être d'acheter pour 1, cette mine-là, je pense. Ou, après, là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça. En fait, tu vois, il y a marqué tes entreprises. Je sais pas si tu vois très bien. En fait, c'est un peu galère, mais en gros, il y a indiqué que tes entreprises mexicaines, donc celles avec le drapeau à Sonora ou à Chihuahua, ils sont immunisés à des nationalisations. Des nationalisations, ça serait avec des cartes oranges de mémoire. Et t'es immunisé à aller en prison. Et ça, alors ça veut dire que tes entreprises mexicaines, elles sont immunisées. Alors, il n'a pas d'entreprise mexicaine. Par contre, il est immunisé pour aller en prison. Ça peut être pas mal. Et si le blanc, donc si Carranza le prend, ça va être très fort. Sauf que Carranza, il va pouvoir prendre la mine. Non, tu sais quoi? Je vais revenir en arrière. Je sais que ça se fait pas, mais il va pas faire il va pas améliorer la voie de communication pour 3, donc je reprends les gold. J'enlève mon cube. Première action, j'enlève ça aussi. Il va pas spéculer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter cette carte pour 1 gold. Donc il le paye à la banque parce que c'était son cube. Il prend la mine. Et il va payer 1 gold à Carranza parce qu'il avait un jeton dessus. Et il va prendre cette carte. Boum. Ça, c'est pas mal. Parce que comme ça, il a 2 bonnes cartes pour pas grand chose. Enfin, 2 bonnes cartes. Je sais pas si c'est 2 bonnes cartes, mais ça m'a l'air d'être 2 bonnes cartes. Ok, maintenant qu'on a fait ça, il n'y a pas de headline phase. Il n'y a pas de headline à discard de news. Il y en a une, mais elle est là. Et une autre derrière. On rafraîchit le marché. Un assassinat et un partenaire. Et il va avoir l'income phase. Donc l'income phase, toujours, il a 4 cubes.
au total, donc il prend 4 gold. Maintenant, c'est à Carranza. Carranza, qu'est-ce qu'il peut faire? Carranza, ça peut être pas mal. Le partenaire a un général US. Tu as du surplus de l'armée américaine et du coup, tu as tes troupes qui sont à 3 de firepower. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, ça. Alors, les gun stores, on voit que dès que... Alors, tu vas peut-être pas voir, mais en fait, les gun stores, c'est que dès que dès que n'importe qui va jouer une orange card, tu vas recevoir 2 d'or. En fait, c'est parce que les gun stores, les marchands d'armes, mais ils financent les révoltes, si tu veux. Donc, là tu as un ranch pour améliorer le... Tu peux agrandir plus facilement ton domaine. Donc, je regardais notamment ça là, comment ils appellent ça? En fait, tu as des idées qui sont opposées, donc des idées vertes et des idées rouges, révolutionnaires, et ça veut dire que tu es obligé de les dégager, en fait, s'il y a ça qui tombe, si tu les as en concurrence. En fait, si tu as une idée rouge et une idée verte, entre guillemets, ou une entreprise rouge, une entreprise verte, ou des troupes rouges et une entreprise verte, enfin, troupe rouge, troupe verte plutôt, j'allais dire, elles sont pas d'accord. Là, pareil, rouge et bleu. C'est des opposés, en fait. Donc, Strife, ça s'appelle. Et je vais juste voir le Strife, ce que ça veut dire exactement. Parce que, est-ce que ça correspond aux cartes qui sont dans ta main également? Ou, non, c'est des cartes en jeu. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, pour l'instant, tu vois, quand je regarde les mains, tu vois, lui, il a une carte verte et une carte blanche. Alors que là, c'est vert et rouge. Lui, il a juste une carte arène. Et lui, il a une carte pareille dorée ranch, mine, pardon. Donc ils n'ont pas de carte troupe ou partenaire qui pourrait se foutre sur la tronche parce qu'ils ont des idées opposées en fait, soit révolutionnaires, soit loyalistes, etc. Donc c'est pas vraiment intéressant pour Carranza de faire ça. Lui, il a 4 cartes en main quand même. Hein. Il a le Water Project. Est-ce qu'il y a un ranch Chihuahua in play? Non, il n'y a pas de ranch Chihuahua in play. Pour une des cartes qu'il a, le Water Project, si tu te rappelles. Ça aurait pu... Alors attends... Je regarde. Je regarde un peu parce qu'il a une carte assassinat en fait dans sa main. Et je pourrais te montrer un autre pan du jeu en utilisant cette carte. Et donc là, il va faire un truc pas mal, selon moi. Donc là, ça coûte 2 actions, à moins que ça soit un régime particulier, qui est le régime martial law. Donc nous, on est toujours en Pax Porfiriana. Hein. Donc ça coûte 2 actions, du coup, pas une action. Et de fait, il va assassiner un partenaire. Donc il peut assassiner un partenaire. Il peut assassiner un partenaire à lui s'il a envie. Il n'en a pas. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'en fait, quand tu vas assassiner un partenaire, en compensation entre guillemets, celui qui a eu un partenaire tué, il va mettre la carte à l'envers et il va avoir un point de victoire d'une couleur correspondante. Donc là, un outrage. Je sais pas si est-ce que ça va faire le point à un moment donné. Bon, il a un point de victoire.
qu'il va mettre sous son hacendado. Et en fait, en fonction du topple de la fin, et donc du régime en cours, politique, ça comptera ou ça comptera pas. Mais vu qu'il se fait embêter par l'autre, excuse-moi, j'ai un réveil qui a sonné, je sais pas si ça t'a dérangé. Donc, vu qu'il se fait embêter par Terrazas le baron, le dernier luron qui n'a pas encore joué, il va tuer un des partenaires. Je sais pas si tu te rappelles, il a la ligue anti-saloon et le Mexican téléphone and télégraphe, des espions fédéraux, ou un espion fédéral, ici. Et c'est des partenaires. Donc, il va décider de tuer un partenaire de son ennemi Terrazas. Donc ça, c'est le coup. Et ça, c'est de mémoire ce qui peut racketter. Enfin, de l'argent qui peut voler. Il va pas voler d'argent, comme tu vois, il y avait marqué 0. Hein. Je veux juste vérifier. Il ne va pas voler d'argent. Par contre, il va tuer un partenaire de son ennemi. Je veux juste voir la carte pour être sûr de ne pas te dire de bêtises et pour pas commettre d'impair. Donc Black Card, c'est une diffamation, poursuite judiciaire, assassinat, bon, des choses un peu sales. Et donc c'est bien le Golden Stolen, donc le Gold Stolen, l'or volé. Donc il va dépenser 2 actions pour jouer cette carte. Il va payer X pour agir et il va voler 0. Et X pour agir, c'est le coût du partenaire, le coût pour jouer le partenaire. Et comme tu vois là, il a un coût soit de 4, soit de 0. Donc il est pas con. Il va tuer, il va aller régler les comptes des partenaires, des activistes locaux qui font partie de la Ligue anti-saloon. Et il va tuer ce partenaire. Donc là, pour l'instant, on met comme ceci. Tu vois ? Par contre, notre ami, lui là, alors c'est con parce que, attends, voilà, tu vas mieux voir. Il a les espions fédéraux, donc ils ont vu le truc venir là. Il a des contacts dans la télécommunication, téléphone et télégraphe. Il peut choisir de discard cette carte pour conserver l'autre en fait. Donc il peut dégager cette carte pour conserver l'autre et annuler l'effet de l'assassinat. Mais ça veut dire qu'en fait, il va dénoncer le crime et il va se faire griller en fait. Hein. Il va se faire voir en fait. Et alors, est-ce que ça vaut le coup de sauver la Ligue anti-saloon? Je ne pense pas pour l'instant. Parce que oui, c'est fort, ça te permet de mettre un reste, mais bon, c'est pas non plus à panacée. Donc, ce partenaire est tué. Ils ont rempli leur mission diabolique. Et donc, il a dépensé, notre ami l'Haciendado Carranza, il a dépensé 2 actions, parce que c'était indiqué. Donc, il lui reste une action. Donc, une action, il peut acheter une carte. Il peut acheter une carte où il pourrait jouer un bien qu'il aurait chez lui. Et ce qu'il va faire, je présuppose, il va jouer cette carte. L'Université d'Arizona, ça va lui coûter 9. Marqué là. C'est pas facile avec la lumière parce que... Donc ça va lui coûter 9. Il va avoir un cube. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette carte, ce que je vais te montrer, c'est qu'il va avoir un point de victoire,
et il va avoir un cube supplémentaire sur son loyalty si la loi en cours est la loi qui correspond à la couleur. Donc en l'occurrence c'est Pax, la loi Pax Porfiriana, vu que c'est du vert. Donc il va poser sa carte là, une université, il va dépenser 9, donc il va dépenser 2 de 5, il récupère 1. Il a un cube ici, parce que c'est un cube, ça lui rapporte des revenus quand même, son université. Et en plus, c'est un point. Donc tant que la loi est Pax Porfiriana, tu mets un cube. Donc ça veut dire que ça va lui rajouter des revenus. Si la loi n'est plus Pax Porfiriana, il n'aura pas ce cube supplémentaire, il faudra l'enlever, etc. Donc il a fait ce qu'il voulait faire, il a fait ses 3 actions. On ne renouvelle pas le marché parce qu'il n'y a pas de agenda card, enfin de news. Pas besoin de rafraîchir le marché. On en est au revenu. Revenu, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est plutôt une bonne opération parce qu'il a dépensé 9 et il se met 7 dans la poche. Et en plus, il a assassiné une personne. Il a assassiné plusieurs personnes de la Ligue Anti-Saloon. Donc, notre ami Don Luis Terrazas, il est un peu embêté parce que lui, c'est le seul qui n'a pas de revenus actuellement, à part son hacendado qui est loyaliste envers Diaz. Mais c'est pas ça qui le... Donc, ce qu'il va faire, tout simplement, il faut absolument qu'il joue cette carte, je pense. J'ai envie de dire, il faut absolument qu'il joue cette carte. Ça va lui rapporter un peu plus d'income. Un peu plus d'income. Ou ce qu'il peut faire, parce que là pour l'instant quand tu regardes un peu les autres, les troupes des uns et des autres, ils ont des troupes révolutionnaires au Chihuahua, l'ennemi a des troupes en Sonora, et là il y a un ranch à vendre qui est aux États-Unis. Ce ranch là à vendre il est aux États-Unis. Il coûte un peu plus cher à poser, il coûte bien plus cher à poser d'ailleurs, je dis une bêtise. Il coûte bien plus cher à poser. Il est dans une situation délicate en fait, hein, je t'avoue. Mais en fait, elle est un peu protégée parce qu'elle est aux États-Unis. Il n'y a pas de troupes américaines pour l'instant là. Donc, à moins qu'on passe en révolution, ou c'est révolution en loi martiale où tu peux mettre tes troupes n'importe où. Révolution, je crois. Sans contrainte de district. Ah, sinon, il y a un truc intéressant à faire aussi. Tout à l'heure, je t'ai parlé de cette carte-ci. Et justement, il y a les deux ennemis, ils ont des... ils ont des troupes aux États-Unis. Mais tu sais quoi? Il va quand même se concentrer avec ce que j'avais commencé à visualiser. Il va jouer ce ranch, cette carte. Donc il achète un ranch pour 3, parce qu'il y a indiqué 3 sur la carte. Je le montre. Hop. C'est pas évident avec cette lumière là. What? Ah, tu vois? Ah, tu vois pas du tout. Il y a indiqué 3 sur la carte. Ok, donc il dépense ses 3 gold. Très bien. Donc là, il a fait une action. Et il y a marqué, tu vois, il y a marqué starting com 1 cube. Donc il met 1 cube. Par contre, ce qu'il peut faire, s'il le souhaite, lui c'est un cattle baron, ça veut dire que each buy land, donc le buy land c'est une action qui permet d'augmenter ta surface. Each buy land in Chihuahua, c'est une action au lieu de 2.
Ça veut dire que là, il pourrait éventuellement acheter, il pourrait aller acheter. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre sa carte précédente. Il a une carte là, le partenaire américain, il va le vendre, je sais pas si c'est une bonne idée. Et il le vend pour, par rapport au prix de l'économie. Donc, Pax Porphyriana, on est à 3. C'est indiqué sur la carte, je te l'avais déjà montré partie précédente. Donc, il a 3 gold. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, pour pouvoir augmenter son land, normalement, c'est 2 actions, mais lui, vu que c'est un baron c'est un propriétaire terrien très important, ça lui coûte qu'une action. Et tu dois payer le prix de nombre de cubes qui correspondraient. Donc, que ça soit des cubes d'income, d'amélioration de voie de communication, etc. Donc, il va payer 1 gold par rapport au cube qui est déjà en place. Et de fait, il va avoir un deuxième cube. Donc, il a acheté du terrain, en fait. Il augmente son ranch dans le Chihuahua. Il augmente son ranch dans le Chihuahua. Ok, il a fini son tour. Le market, il n'a pas bougé. Hein. Je peux te le montrer. Le market n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'income phase. Income phase, il a 4 cubes. Donc, il a 4 gold. Il commence à se faire un peu de fric. Parce que c'est compliqué. On a notre ami, de nouveau, Bernardo Reyes. Notre ami Bernardo Reyes. Je jongle entre la lampe et tout le bazar, c'est pas évident. Bref, notre ami Bernardo Reyes, lui, il peut acheter des troupes pour la moitié du coût sur le marché, c'est vrai ça, faut pas que j'oublie. Il a quelques gold, hein. Il a quelques gold. Il a un partenaire. Il a un partenaire intéressant, une cour fédérale, la Cour suprême mexicaine. Il pourrait éventuellement il pourrait utiliser éventuellement ses troupes, ça causerait l'anarchie. Il plaçait un unrest sur les autres entreprises du district Sonora, mais il n'y en a pas d'autres par celle qui va extorquer. Et si c'est utilisé pour extorquer une plantation, ça cause une révolte d'esclaves. Il n'y a pas de plantation, j'aurais bien fait ça pour te montrer à quoi ça correspond, parce que même moi je sais plus trop à quoi ça correspond. Donc pour me montrer à quoi ça correspond. Donc, ou alors il peut poser une mine aux États-Unis. Et une mine aux États-Unis, ça peut vraiment être très fort. Enfin, très fort. Ça peut être intéressant, quoi. La mine. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses sur le marché intéressantes? Oui, il y a toujours les troupes. Il n'aurait pas posé 2, 4, 6, 8, 9. Il peut poser la mine, il peut poser la cour fédérale. Mais s'il pose la mine, il ne pourrait pas acheter les troupes, par exemple. Enfin, le partenaire américain. Il y a le gun store qui est intéressant. Et un ranch également. Ce qui est intéressant, c'est ce sont le partenaire américain avec les troupes qui valent 3, quoi. Parce que là, il va pouvoir aller embêter l'autre sur son arène. Donc, la question, c'est que fait-il? Donc, je joue sans doute mal pour les professionnels de Pax Porphyriana. Je sais pas, j'ai la caméra qui s'est arrêtée, l'enregistrement qui s'est arrêté. Donc, je sais pas où c'est que j'ai arrêté de parler.
Mais je disais, je joue sans doute mal pour les professionnels de Pax Porphyry Arena, mais je vais acheter. Il va acheter. Donc on enlève ce cube, il va acheter pour 1, qui va donner à son ennemi le partenaire américain, le surplus. Et maintenant, il va poser un partenaire. Donc son partenaire de la Cour suprême mexicaine, qui lui permet d'avoir des entreprises immunisées à la nationalisation, et surtout il est immunisé à la prison. Donc il va payer 6, comme indiqué en haut à droite. Alors il n'a pas d'entreprise mexicaine, mais déjà il est immunisé à la prison. Ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est un gros problème en soi dans le jeu, mais... Donc il a fait 2 actions. Une ou 2 actions. Je me rappelle plus. Je parle, mais je ne me rappelle plus. Il a acheté, il a joué, donc 2 actions. Et troisième action, que pourrait-il faire? À part il va spéculer sur ces natifs américains qui pourraient être désagréables. Ok. Il a fini son tour. Une nouvelle mine qui sort. Il a combien d'income? Il a 4. Il faut regarder également chez les voisins, hein, parce que si tu as augmenté amélioré la 4, non, 3, 4. Notre ami Carranza, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, je sais ce qu'il va faire, comme ça je vais te montrer. Il va augmenter une connexion, donc upgrade connection. Donc c'est pour améliorer les voies de communication, et il va pas améliorer une communication chez lui, mais chez l'ennemi. Chez l'ennemi. Et non, d'ailleurs, il va pas faire ça. Il ne va pas faire ça, d'ailleurs. Il va jouer cette troupe d'abord. Pourquoi? Parce que ça va lui coûter moins cher d'y aller à Dodan qu'à Train, visiblement. Parce que si j'y allais à Train, ça coûterait 5. Donc là, ça coûte juste 2. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Hop là. Pourquoi? Parce que c'est Chihuahua. Chihuahua. First play, anarchie. On passe en anarchie. Donc on change le régime politique. Donc je change la carte du régime pour anarchie. On a un cube qui est enlevé de mémoire. Et on a un cube à lui qui est placé ici. Parce qu'il est en train d'extorquer les ennemis. Alors, anarchie. Anarchie. On va enlever le cube ici, qui est sur Loyalty, parce qu'on n'est plus en Pax Porphyry Arena. D'ailleurs, j'en avais oublié un à l'autre. Et par contre, je crois que là, vu qu'on est en révolution, je crois... non, pardon. C'est juste pour l'anarchie, pour la Pax Porphyry Arena. Et donc, par contre, là, toutes les troupes peuvent se déplacer dans tous les districts. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des troupes américaines ou des troupes de n'importe où. Là, ça part dans tous les sens. L'économie a changé. Maintenant, c'est 1-1 et plus 2-3. Et tu vois, il y a marqué aussi là, toutes les troupes de n'importe quelle juridiction peuvent aller n'importe où, en fait. Donc, il a fait ça. Première action. Deuxième action, il va payer 6 pour améliorer la voie de communication de son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il va mettre un cube à lui et ça va lui faire du pognon, en fait, supplémentaire. Je vais juste voir quand on extorque, que je fasse pas d'erreur, que j'enlève bien un cube à lui et que on place un cube à nous.
Plate card, troop card must be played to a destination. Alors ça doit être joué sur une destination, une troupe, une entreprise existante ou un addendum qui serait retourné. Ok, on s'en fout. Il faut avoir les requirements, les choses requises pour la destination. Donc on a payé le coût. Ok, place the troop Alfender. Ok. Donc on a placé un extorking cube. Et je vais juste vérifier que l'extorking cube, c'est bien qu'on retire. Donc on avait des cubes en réserve, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de troupes, sinon il aurait fallu que j'ai un meilleur firepower, mais mon firepower est de 3. Donc elle n'est pas sac, elle n'est pas mise à sac parce qu'il y avait quand même des cubes en fait d'income. Donc je l'ai bien placé. J'enlève un cube d'income et je le remplace par mon cube. Ok, bah c'est bon, on avait bien fait. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, tu sais quoi? Il va faire pareil. Il va aller placer chez Bernardo Reyes, ici. Il va aller augmenter la trail, enfin, la voie de communication. Donc il paye 3 parce que c'est la valeur indiquée et il met un cube à lui. Il investit dans le rail, notre ami Carranza le politicien. Est-ce que je peux le faire 2 fois, ça? C'est ma question. Upgrade trail. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Ça n'a pas l'air indiqué. Donc, il a fait ses 3 actions. Le market n'a pas changé. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le board. Alors maintenant, on est en anarchie. C'est surtout qu'il a beaucoup de cubes maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'il en a 2, 9. Donc, il a 9 gold. Il récupère 9 gold. Tac, 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 tac. Eh bien, le politicien, il est chaud. Ok. Notre ami Baron, qui avait amélioré son ranch, qui avait racheté du terrain, mais il s'est fait extorquer, le pauvre. Alors là, ma question, c'est quand il y a une troupe rebelle, une troupe sur ton entreprise qui t'extorque, comment tu fais pour la dégager? Comment tu fais pour la dégager si tu as déjà une troupe qui est à 3 en fait? Parce qu'ils disent qu'il faut que ça soit au-dessus. Donc comment tu fais pour récupérer ta troupe, ton entreprise? Comment tu fais pour récupérer ton entreprise? Ou alors peut-être jouer une carte. Jouer une carte orange. Jouer une carte orange contre ma propre entreprise. Contre ma propre entreprise pour la faire péricliter et qu'il perde ses troupes en fait. Ah. Ça s'appelle un strawman, cette chose-là. Je regarde un peu parce que je sais pas trop comment je peux dégager.
comment je pourrais dégager comment je pourrais dégager cette entreprise en fait, ou en tout cas dégager la troupe. Tu vois? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut comment on fait en fait pour, il y a pas de réponse, je vais chercher. Donc visiblement, ce que je dois faire, j'ai un peu regardé et de poser la question. Pour cette entreprise qui subit une extorsion, c'est de là. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? De steal the troop avec une carte noire. Alors, il faudrait que je trouve une carte noire qui correspondrait à ça. Ou, en gros, vendre, nationaliser, voler, faire un sac, enfin fermer l'entreprise, quoi. Parce que là, on voit que le blanc, notre ami, le politicien, il a quand même un gros contrôle sur sur mon ranch, quoi. Et ça, c'est assez désagréable. Donc, je vais regarder dans la pile. Steal. Je vais regarder. Parce qu'il dit Steal the troop with the black card. Alors, je vais faire un truc qu'il faut pas faire. Je vais regarder dans le deck général, voir si j'ai pas un truc qui correspondrait à ça. Sans m'arrêter trop et regarder ce qui se passe. Ah, steal a Mexican enterprise into your hand. Ok, t'as un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ça se fait pas, mais nationalize an US enterprise. Donc non. Ok. Nationaliser une entreprise US. Bon, je sais pas trop comment je peux faire pour régler ce problème. Bon, il m'a expliqué, mais j'ai pas vu de carte noire comme il m'a raconté. Qui dit Steel Enterprise. C'est un Steel Troop. Alors, je vais regarder un peu dans le manuel qu'est-ce qu'il nous raconte pour les cartes noires. Alors en général, ça dépense 2 actions, ok. Donc ça va voler de l'or indiqué. Ça va voler de l'or indiqué. Mais il y en a peut-être. Steal the troop with a black card. J'ai regardé si c'est juste dans ce deck qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des cartes style de troop, quoi? Est-ce que tu peux, en gros, récupérer les troupes? Ah ouais, bon. Tu vois, par exemple, là, je sais pas si tu vois peut-être pas. Ouais, ça va faire le point ou ça va m'emmerder? Style extorting troop by swapping its cube for yours. C'est-à-dire que tu dégagerais le cube pour le tien. Mais il peut pas faire ça. Ok. Par contre, tu peux essayer de faire du mal à ta propre entreprise pour emmerder, ou alors je peux vendre, la carte en fait. Ou alors je peux vendre la carte. Et bien tu sais quoi, je vais vendre la carte. Première action. Alors pour vendre la carte, je récupère mon cube.
Le cube ennemi qui est sur la voie de communication revient chez lui, dans son pool. Ça, c'est discard. En gros, j'ai fermé mon ranch. Et les troupes, alors il récupère son cube là. Et ça, soit ça retourne dans sa main, soit c'est discard à son choix. Et il va retourner dans sa main. Hein. C'est au choix du propriétaire. Hein. Donc, première action, il a réussi à me faire fermer mon entreprise. Faire mon ranch. Super. Alors, deuxième action. Deuxième action, il y a un ranch de nouveau Il y a un ranch de nouveau, mais aux États-Unis cette fois. On voit le drapeau américain. Une mine. Bon, faut que j'évite. Bon, on est en anarchie, donc il peut aller n'importe où avec sa troupe à la noix, là. Attends, parce qu'il y a marqué retreat. Je vais regarder pour sa troupe parce qu'il y a marqué retreat. Sauf que retreat, pour moi, donc c'est la retraite. Il faudrait qu'il y ait une carte sur laquelle il puisse aller. Pour moi, il peut pas retourner dans sa main, je pense. Mais je vais regarder. Est-ce que j'ai un mot pour le retreat? Donc, en fait, c'est un genre de redéploiement ou retreat. Sell card. Parce que oui, parce que s'il peut pas... Normalement, une troupe, est-ce qu'elle revient dans la mer ou pas? Pour moi, c'est retreat ou discarded. Pourquoi un gars, il voudrait discard de sa troupe? Peut-être parce qu'il a trop de cartes en main, ou alors parce qu'il peut pas retreat. Alors, pour moi, le retreat... Alors, j'avais vu qu'il parlait, il y en a, il disait que le retreat, ça peut être dans la mer. En fait, c'est juste que tu finances... Bon, écoute, je vais lui laisser dans la mer. Tu peux l'entendre aussi comme quoi, ben, il peut pas replacer ses troupes, donc elle dégage, en fait. Hein. On va dire qu'il les récupère sous le coude. Donc, il a fait une action, notre ami Terrazas. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il peut acheter le ranch, le gun store, éventuellement. Les deux sont aux États-Unis, ça peut être pas mal. Le ranch et le gun store. Ça serait bien qu'on retourne en Pax Porfiriana quand même. Et notre ami, il a vraiment besoin d'argent là. Il a combien d'argent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a que 6 gold. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Bon, tu sais quoi, il va acheter pour 1, il va acheter le gun store. Tac. Dans sa main. Et il lui reste une action, il peut plus acheter parce qu'il a déjà utilisé 2 actions. Donc il va poser une spéculation sur cette mine, sur ce ranch, pardon, aux États-Unis. Donc on refresh le market. Pour l'instant, il n'y a pas. Ah, il y a Angela Terrazas. C'est peut-être sa femme d'ailleurs. Ou c'est quelqu'un de ma famille en tout cas. Enfin de la famille du joueur qui vient de. Ok. Donc on vient de faire ça. Il a que 2 cubes, le pauvre. 2 cubes d'income. Hop, il récupère son income. On va se faire un dernier tour. Ça fait un petit moment. Et on verra si on fait une 3e vidéo ou pas. S'il y a de la demande, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez que je fasse, que je continue un petit peu. Là, j'ai fait déjà un peu le tour. Et après, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, mais c'est pour vous donner une idée de comment ça joue. C'est vraiment intéressant, même solo, et je pense qu'à plusieurs, ça peut être vraiment fun. Donc,
On a notre ami Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, qu'est-ce qu'il peut faire? Attends, et il a vendu, pardon, j'ai vendu une carte aussi, c'était le prix de l'économie, parce qu'il a vendu un ranch, donc il doit gagner un gold, parce qu'on est en anarchie en fait. Ok, Bernardo Reyes, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il peut nous avoir le surplus de l'armée, il pourrait essayer d'aller extorquer, faire de l'extorsion à Sonura, éventuellement, mais ça va lui coûter très cher. Mais pourquoi pas? Ça va lui coûter très cher. Ça va lui coûter très très cher. Mais il n'y a pas beaucoup de troupes. Hein. On a quasiment pas de troupes là en fait. Ah, take one market gold card for 0 gold. Oh. Il achète, il joue cette carte pour 2 actions parce qu'on n'est pas en Pax. Et il peut avoir une carte très forte qui serait à 16. Genre la mine d'or. La mine d'or. Il y a le ranch aussi, le ranch est bien. C'est quoi? Il va aller extorquer, il va faire une action. Il va aller extorquer. Donc il va payer, par contre, il va payer 6 gold. Alors je sais pas si c'est très rentable. Est-ce que... Attends. Est-ce que c'est rentable ça? Non, pas pour l'instant. Peut-être pas rentable. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront pas... Ah, tu sais quoi? À la place, il va jouer le surplus américain pour 4. Une action. Donc maintenant, les troupes, c'est du 3. Firepower 3. Ça veut dire que là, maintenant, ça a bardé. Il a fait une action. Deuxième action, il va peut-être acheter une carte. Il pourrait acheter une carte. Est-ce qu'il achèterait pas le ranch? Alors tu sais quoi? Il va acheter cette carte. Il va donner... c'était lui en plus. Donc deuxième action. Et troisième action, il va jouer cette carte contre cette université d'Arizona. Ça lui coûte 0. Il va voler un gold. Hop là. Et il va placer 3 unrest. Donc il va placer a priori 3 unrest là-dessus. Ça va faire mal. Je vérifie. Je vérifie de ne pas faire d'erreur. Mais a priori, c'est le nombre unrest added. C'est bien aux États-Unis, c'est la même juridiction. Drapeau américain, drapeau américain. Tu pourrais même agir si c'était défendu par des troupes. A few cause regime change. Donc non, il n'y a pas de regime change. Et par contre, est-ce que le mec, il prend les points? C'est une one use. Ça pourrait mettre le mec dans le Hacendado en prison. Donc a priori, il va avoir le point de outrage en bleu. Par contre, il va prendre 3 unrest dans les dents. Il va prendre 3 unrest dans les dents.
En gros, il y a des révoltes à l'université d'Arizona par des natifs américains. Allez, ciao. Ça veut dire que ça, pour rapporter du pognon. Donc c'était sa troisième action. Ok, change, on modifie un peu le market. Bam. Ah, il y a des troupes américaines là, enfin. Au niveau du pognon, il prend 4. Voilà. Et le blanc qui serait... Il y a un adversaire là qui est chez lui là. C'est pas... C'est pas maintenant qu'on fait l'argent. C'est au prochain. C'est lors du tour de l'Haciendado, quoi. Donc, il va faire une action, il va dépenser 3 gold, il va faire une action de police. Donc, 3 gold pour enlever un unrest. Il va refaire une action de police. Il va redépenser 3 gold pour enlever un unrest. Et il va refaire 3 gold. Il va faire une police encore. Il va déplacer le dernier unrest. Il aura fait ces 3 actions. Pas de modification de marché. Income 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il récupère quand même du pognon. Tellement il est blindé. Ok. Maintenant, c'est à notre ami, le dernier Hacendado, Terrazas, qui va faire une action. Il va poser son gun store. Il va ouvrir un gun store pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a un cube d'income. Il recevra à chaque fois de l'argent s'il y a quelqu'un qui fait une carte orange. Ok. Une action. Deuxième action, il va augmenter sa voie de communication pour 1 gold. Ok. Et dernière action, il pourrait acheter une carte pour 0. Il pourrait acheter, tu sais quoi, il va acheter une carte pour 0. Hop là. Parce que ça va lui rapporter, il pourra la revendre éventuellement en fait. Tac. Une poursuite judiciaire pour nationaliser les entreprises, une loi antitrust. J'ai l'impression. Ok. Il a son income, maintenant il a 4 cubes, donc il prend 4 gold. Don Luis Terrazas. Ok. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. C'est compliqué pour l'instant, c'est vraiment le politicien là, qui s'en sort le mieux, malgré les embûches qu'on lui met dans les pattes. Je sais pas si tu as envie que je fasse une troisième vidéo à ce propos, que je continue la partie. Je vais l'uploader, n'hésite pas à me laisser ton point de vue, ton avis, je te remercie. N'hésite pas à laisser des j'aime, etc., des commentaires, ça fait plaisir et ça motive. Je te dis à bientôt, et dans tous les cas, si c'est pas sur celui-là, ça sera sur autre chose, peut-être Blackbird, Imperial Struggle, je sais plus ce que j'avais proposé, j'ai Station Fall aussi, à voir. Allez, je te dis à la prochaine, merci à toi, ciao ciao.